Surpris et heureux. Sous les acclamations de son comité de soutien, Emmanuel Giboulot sort victorieux de la cour d'appel de Dijon. Au mois d'avril, ce viticulteur avait été condamné à 500 € d'amende pour ne pas avoir respecté un arrêté préfectoral l'obligeant à traiter ses vignes contre la flavescence dorée. Son refus avait provoqué un débat dans le monde viticole sur l'usage préventif des pesticides. Aujourd'hui, la relaxe prononcée par la cour d'appel sonne comme la reconnaissance de son combat. C'est être lanceur d'alerte, quoi. C'est la position d'un ensemble de vignerons. Je suis celui qui est mis sur le devant de la scène parce que j'ai eu ce contrôle, mais il y a une grande quantité de vignerons qui n'ont pas fait de traitement en 2013, qui n'en ont pas fait en 2014. Donc il y a vraiment une conscience individuelle qui évolue dans la profession, dans le monde agricole. Une prise de conscience accompagnée par un soutien sans faille d'associations et de militants écologistes. Alors cette décision de justice, c'est aussi un peu leur victoire. C'est une désobéissance, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que la justice donne raison à la désobéissance par principe. Je pense qu'elle donne raison à la désobéissance quand la désobéissance est motivée. C'est une désobéissance extrêmement rationnelle, argumentée, qui s'appuyait sur des observations et des faits. Reste que la désobéissance d'Emmanuel Giboulot a permis de faire bouger les lignes dans la profession. Pour l'année 2014, les règlements préfectoraux obligent déjà les viticulteurs à davantage de prospection pour mieux dépister la maladie avant d'imposer un traitement. C'est un changement de méthode et de prise de conscience qui est en train de se mettre en place. C'est bien, ça, ce côté-là. C'est le côté positif de l'affaire, en fait, on peut dire. Et j'espère que la prospection va se faire de mieux en mieux et plus sérieusement aussi. L'usage de pesticides reste une question de fond qui se pose à la filière viticole comme à l'ensemble de l'agriculture. Aujourd'hui, la cour d'appel de Dijon a envoyé un signal vers plus de reconnaissance des voies alternatives.